Et les meilleurs élèves du Sénégal ont été primés en présence du président Macky Sall lors de l'édition 2018 de la remise des prix du concours général. 114 distinctions ont été décernées. Le chef de l'État dit avoir célébré l'avenir de la nation. Conseil des ministres, un nouveau décret a été adopté. Il porte création d'une indemnité de représentation médicale au profit de quelques catégories. Le syndicat Handgesum a exprimé son insatisfaction et parle de discrimination. Le village des enfants SOS vient de dérouler un projet de réinsertion pour les enfants de la rue. Le directeur du village SOS souhaite mettre un terme définitif à la mendicité, un combat mené depuis des années. Cérémonie d'ouverture du premier congrès international des ministres de la femme de l'Union de l'Afrique de l'Ouest. Le congrès se tient actuellement à Dakar jusqu'au 4 août et les ministres en ont profité pour dénoncer les violences faites aux femmes. Et voici pour les titres. Soyez les bienvenus. Nous l'avons appris il y a quelques instants. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, maître Sidiki Kaba, aurait eu un AVC. Alors, selon le site d'information IGFM, l'accident ne daterait pas d'aujourd'hui et il aurait été traité à l'étranger pour suivre une rééducation. Nous y reviendrons quand nous aurons donc plus de détails à vous donner. Concours général 2018, 114 distinctions ont été décernées à 101 lauréats. Diary Sow, élève en classe de première S1 au lycée d'excellence scientifique de Diourbel, a été désignée meilleure lauréate. Alors retour sur cette journée riche en émotions avec Mouhamadou Diallo. Standing ovation pour congratuler la meilleure élève du Sénégal, Diary Sow, élève en première S1 au lycée d'excellence scientifique de Diourbel. Elle a raflé le premier prix de citoyenneté et droits de l'homme et le deuxième prix de sciences de la vie et de la terre. Nous avons un rythme de travail très soutenu. Nous ne négligeons aucune matière et nous avons l'ambition de lever haut le flambeau de l'excellence. Et surtout, nous sommes un groupe de jeunes très motivés, une élite qui compte prouver que nous sommes là, que nous savons ce qui nous attend, que nous sommes prêts à relever les défis. 114 distinctions pour 101 lauréats dans 17 disciplines pour les classes de première et 15 pour celles de terminale. La crème de l'éducation sénégalaise est ainsi magnifiée et c'est le numérique qui est mis en exergue. La transformation digitale est irréversible. C'est pourquoi je partage les recommandations de Madame le professeur Barr relatives à la démocratisation de l'accès aux équipements et à la connectivité, à la production de ressources numériques pour nos enseignants et à la généralisation d'une culture numérique. Célébrer l'excellence dans le système éducatif sénégalais, c'est aussi rendre hommage à celles et ceux qui l'ont marqué, entre autres raisons, qui ont motivé le choix porté sur le professeur Iba Der Thiam comme parrain de cette édition. Professeur, votre parcours exceptionnel d'enseignant-chercheur rigoureux et d'éducateur exemplaire, d'homme politique engagé, force le respect. Voilà pourquoi, professeur, je décide également pour le Sénégal de vous élever au rang de commandeur de l'Ordre national du Lion. En guise de récompense, des bourses ont été offertes à tous les lauréats et les lycées d'excellence de Diourbel, Limamoulaye et Prytanée militaire se sont bien illustrés. Voilà, et félicitations à eux. Le maire de la commune de Mbao, Abdoulaye Pouye, a été auditionné aujourd'hui par la gendarmerie de la zone franche. Cette convocation s'inscrit en fait dans le cadre du saccage du siège de l'APR à Mbao. Derrix avait opposé ses partisans à ceux du directeur général de la RTP, Abdou Karim Sall. Alors Abdoulaye Pouye qualifie cette convocation de simple intimidation. Écoutons ses propos au micro d'Abdoulaye Wadianga. Ils ont convoqué plus d'une centaine de personnes qui nous sont favorables.
Et je me pose la question parce qu'on a vu la vidéo qu'ils ont montrée. Moi, je me dis que c'est des gens qui cherchent la petite bête là où elle n'est pas. Mais ils n'ont qu'à arrêter. Alors, arrêter leur provocation, essayer de prôner la paix. Ils ont essayé d'intimider ces jeunes qui me sont favorables. Je suis avec des jeunes qui sont très engagés et qui ne sont pas du tout impressionnés par ces convocations. Et on appelle un calme, une retenue à toute la population pour dire que cette commune nous appartient. Nous n'avons pas le droit de la détruire. Nous n'avons pas le droit de la saccager. Les appels, que ce soit les gens qui me sont favorables ou qui sont favorables à notre camp, donc d'être un peu calme, d'appeler à la paix et de rouler pour que cette commune soit paisible comme elle a toujours été. On doit avoir le respect, la paix à travers ces représentants qui sont sur place. On l'exige, soit on nous le donne de façon volontaire, soit on va arracher la paix. Voilà, je vous le disais en titre, lors du Conseil des ministres qui a eu lieu hier, un décret portant création d'une indemnité de représentation médicale au profit des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes a été adopté. Alors le syndicat Handgesum parle de discrimination. Ndeye Fatimlo nous explique tout de suite pourquoi. Après leur marche symbolique à Pékin qui a clôturé leur 10e plan d'action, la plateforme Handgesum suspendait alors son mot d'ordre de grève. Ceci en attendant l'ouverture de négociations sur le régime indemnitaire. Aujourd'hui, elle constate qu'elle est victime de discrimination. Le gouvernement ne s'était pas embarrassé des résultats de l'étude sur le système de rémunération des agents de la fonction publique quand il créait de nouvelles indemnités pour certaines catégories socio-professionnelles ou revoyer à la hausse des indemnités déjà existantes pour d'autres, consacrant ainsi la rupture de l'équité dans le traitement des agents. Pour preuve, l'adoption en Conseil des ministres du 1er août, hier seulement, du décret portant création d'une indemnité nouvelle, dite de représentation médicale, au profit des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. La plateforme va consacrer ce mois d'août aux négociations. Toutefois, elle poursuit le combat avec un mot d'ordre de restriction des informations sanitaires et sociales. Même si la hache de guerre est enterrée, chacun de nous se rappelle là où il a enterré la sienne. À cet effet, et en toute responsabilité, et pour préserver les populations des effets néfastes de la grève, la SACEM Handgesum décide de poursuivre comme mesure conservatoire le mot d'ordre de rétention des informations sanitaires et sociales. Il est demandé aux camarades de produire les informations mais de s'abstenir de les transmettre. Autre point soulevé lors de ce point de presse, la dette de la CMU aux structures sanitaires et hospitalières. Handgesum met le gouvernement devant ses responsabilités pour la sauvegarde de ce programme. Ceci en mettant en place de solides mécanismes pour éponger cette dette. Résoudre les problèmes de santé des populations, tel est l'objectif de la rencontre initiée par le Centre d'excellence africain de la mère et de l'enfant à l'UCAD. Mais pour les organisateurs, cette mission ne peut être réussie sans la formation et la recherche. C'est un sujet signé Abdoulaye Ndiaye. Comment promouvoir la santé des populations en Afrique? C'est autour de cette interrogation que le Centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant a réuni étudiants et enseignants. Il s'agit pour les organisateurs d'encourager davantage la formation et la recherche afin de mieux sensibiliser les populations sur leur santé. Et je pense que l'activité du centre ne se résume pas à des bourses. Mais en dehors de ces bourses, nous avons des appuis dans la recherche. Donc vous avez la recherche qui est importante. Vous avez la formation des ressources humaines et qui concerne des agents de santé qui sont au niveau opérationnel et qui peuvent contribuer de façon très large à l'atteinte des objectifs de réduction de la mortalité maternelle et néonatale et l'amélioration de la nutrition s'ils sont capacités dans des domaines qui sont des domaines prioritaires. Ces formations et recherches se font sur la base de critères de sélection, une tâche confiée au comité scientifique du centre. Il y a des critères et nous avons un canevas de rédaction de projets de recherche au niveau du site de CASAMEF. Et quand le projet nous parvient, ce projet est envoyé de façon anonyme à 2 experts. Les 2 experts vont évaluer le projet de façon indépendante. Et nous allons recueillir les 2 avis de ces 2 experts, les confronter. Si les avis sont concordants, le comité scientifique va statuer sur le projet en fonction de la pertinence du projet et de l'impact que le projet va avoir sur l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant.
Il s'agit de 23 projets de recherche qui demandent un accompagnement de la recherche à la publication en passant par la rédaction médicale. Le comité scientifique assure le suivi. Nous allons accompagner les étudiants en leur faisant des séminaires de renforcement des capacités sur la rédaction médicale. Comment rédiger un projet de recherche pour que le projet soit compétitif au niveau international et comment publier les résultats de sa recherche. Parce qu'un chercheur qui ne publie pas, il n'existe pas. Il ne faut pas que les résultats de la recherche dorment dans les tiroirs. Son 46 centres en Afrique, celui du Sénégal regroupe plus de 150 étudiants de la sous-région. L'objectif visé, atteindre 30% d'étudiants non nationaux au Sénégal afin de montrer son attractivité, mais aussi résoudre les problèmes de santé des populations. Le village pour enfants SOS déroule son projet de réinsertion des enfants de la rue. Alors, objectif principal, mettre un terme à leur mendicité. Le directeur du village SOS associe d'ailleurs à ce projet des daras et une marche de sensibilisation a été initiée. Reportage Kodendiaï, Raymond Yanga. Halte à la mendicité des enfants. C'est le message que le village d'enfants SOS lance à travers cette marche de sensibilisation sur le phénomène des enfants de la rue. Le souci, c'est de lutter, de contribuer à la lutte contre la mendicité. En quoi faisant? En essayant de renforcer les daras, c'est-à-dire les maîtres coraniques, pour leur permettre d'avoir beaucoup plus de ressources et de pouvoir accompagner les enfants. La directrice de l'Empire des enfants salue la démarche qui consiste à accompagner les daras dans la lutte contre la mendicité au Sénégal. Quand on implique tous les acteurs qui s'occupent de ces enfants-là, je pense que c'est quelque chose qui peut aller un tout petit peu plus vite. Mais franchement, ce qu'on voit encore dans les rues de Dakar, dans les rues du Sénégal, partout dans les grandes villes, c'est pas normal. Il faut sortir ces enfants de la rue, point. La lutte contre la mendicité est une affaire de tous. Ce maître coranique, bénéficiaire de l'accompagnement du village d'enfants SOS, salue cette initiative. Nous rendons vraiment grâce à Dieu. En fait, les gens du village SOS sont venus ici pour appuyer et aider les enfants pour une meilleure prise en charge de leurs besoins. Pour une bonne réussite de sa mission, le directeur du village d'enfants SOS sollicite l'appui des autorités étatiques. L'objectif de cette rencontre, c'est maintenant de parler au pouvoir public pour que le pouvoir public puisse prendre la balle au rebond en nous aidant à mieux accompagner les daras, en nous aidant à maintenir ces écoles à base communautaire qui sont installées et implantées au niveau des daras. Plusieurs actions ont été menées par l'État pour lutter contre la mendicité. Malgré ces efforts, le phénomène reste toujours d'actualité, d'où l'importance de ce projet. L'État avait annoncé une baisse des tarifs des péages pour fin juillet, mais selon des automobilistes rencontrés, les prix sont toujours les mêmes. Le point tout de suite avec Djibissar Diony. Le gouvernement du Sénégal avait annoncé la baisse des tarifs de l'autoroute à péage, une mesure qui devrait être effective à partir de la fin du mois de juillet, mais si l'on se fie aux propos de ces automobilistes, les prix n'ont toujours pas été revus à la baisse. J'emprunte souvent l'autoroute à péage, je dispose même d'une carte rapido. Jusqu'à ce matin, les tarifs n'ont pas été revus à la baisse. Nous, taximens basés à la cité des eaux, nous empruntons pour la plupart l'autoroute à péage pour faciliter la tâche à nos clients. Mais la diminution annoncée par le gouvernement n'est toujours pas encore effective. Le gouvernement n'a rien diminué. Au contraire, les tarifs sont devenus beaucoup plus chers qu'avant. La rentabilité de l'autoroute à péage au Sénégalais remise en cause par ces automobilistes. Il rappelle au chef de l'État cet adage, chose promise, chose due. Un gouvernement sérieux doit respecter ses engagements. Le respect de la parole donnée est important chez une autorité. Le gouvernement doit soutenir les plus démunis. Les temps sont durs et la vie est chère. Très en verve, ces transporteurs listent les difficultés quotidiennes dont ils font face sur l'autoroute à péage.
Les mesures prises par les autorités sur l'autoroute à péage sont anormales. Les autorités nous fatiguent avec une batterie de mesures alors que les tarifs restent chers. Elles doivent revoir leur copie. Le président Macky Sall doit continuer le travail amorcé par son prédécesseur. Abdoulaye Wade avait comme ambition d'éclairer tout le Sénégal. Donc c'est à lui d'installer des lampes sur l'autoroute. Le président de la République, Macky Sall, avait demandé à son gouvernement d'accélérer la cadence sur la révision des contrats de concession de l'autoroute à péage et la nécessité d'une diminution des tarifs. Toujours dans l'attente, ces automobilistes restent sur leur faim. Cependant, il invite le gouvernement à revoir sa copie et prendre en considération les besoins du bas peuple. L'usine Sénac de Sébikotane pose de plus en plus de problèmes aux habitants de la ville. Ces derniers dénoncent entre autres l'accaparement de leur terrain ainsi que la pollution causée par l'usine. Alors écoutons sans plus tarder Maodo Ndiaye, le porte-parole du jour au micro de notre reporter Mamanta Diaye. Depuis son installation, la Sénac Eternit n'a cessé de constituer un danger pour ses travailleurs, mais également pour les populations riveraines. À l'occurrence, le quartier de Darussalam et ses alentours. Pendant longtemps, la surface arrière de l'usine a été utilisée comme un espace d'enfouissement de l'amiante et des plaques de fibres brisées qui sont plus dangereuses même que l'amiante en quelque sorte. Et il se passe 30 à 50 ans avant le développement de cette maladie. D'où on comprend maintenant, dans le quartier de Darussalam, l'espérance de vie est juste l'âge de la retraite qui est 50 ans. L'autre problème, c'est le refus de payer ses impôts à la collectivité, à la commune de Sébikotane. Et alors que la société Sénac Eternit est propriétaire du titre foncier 972 Dakar-Rufisque, qui est inscrit sur le livre foncier de la conservation foncière de Rufisque. En bon droit, celle-ci devait redevable à la commune de Sébikotane. Mais hélas, le constat est tout autre. La société n'a jamais versé ni de foncier bâti, ni de foncier non bâti, ni la patente, encore moins la taxe publicitaire. Ferme Factory, c'est le nouveau programme agricole initié par les responsables de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole. Le village d'Aga Babou, dans le département de Mbour, a abrité la phase expérimentale de ce programme qui compte entre autres relever le défi de l'emploi des jeunes, comme nous l'explique dans ce reportage Mamadou Diop. Ferme Factory, une initiative de l'ANIDA, est un nouveau modèle agricole développé pour la première fois au Sénégal. Agababou, village de la commune de Nguyen, a abrité la phase expérimentale du projet. Et que le thème central de cette émission de télé-réalité tourne autour de l'agriculture et le retour des jeunes dans la production agricole. Et ce qu'on a noté avec ce programme, c'est que des jeunes de profil très diversifiés, tous ont accepté de se joindre à cette expérience et ont vécu pendant plus d'une année. Le directeur général d'ANIDA estime que c'est pour relever les défis liés à l'emploi, à la production agricole et à la formation professionnelle que ce projet a été initié. Et ces séjours de tous ces jeunes dans cette ferme d'Agababou, ici dans la commune de Nguyen, a montré que, en réalité, avec une volonté, avec du courage, il est possible de relever tous les défis. Des jeunes bénéficiaires qui se disent satisfaits pensent déjà à avoir un avenir réel. Matérialiser tout ce qu'on a appris, on va dire, faire de sorte de mettre des choses, du concret et tirer ça de tout ce qu'on a appris ici. Et c'est dans ce sillage que nous ferons tout ce qui est dans notre possible pour mettre en place déjà des entreprises qui sont déjà mises en place, de tout faire pour développer ces entreprises et de mettre en place un modèle économique viable. Ça, c'est notre premier défi et ce qui va nous amener à développer Wargreen petit à petit, mais lentement mais sûrement. Le directeur d'ANIDA qui fait savoir que l'agriculture peut nourrir son homme
a annoncé 8 autres fermes factories à travers le territoire national. L'ONG Legs Africa s'est penchée sur les problématiques de l'économie solidaire au Sénégal. Son président Eliman Khan plaide par exemple pour la mise en place d'un véritable cadre juridique qui permettrait une meilleure organisation des affaires du pays. Alors, explication sur ce sujet assez pointu avec Mohamed Diong. Réglementer le monde des affaires pour une meilleure organisation de l'économie solidaire, c'est l'objectif de l'étude menée par l'ONG Legs Africa. On parle plus des instruments qui peuvent sécuriser le capital, donc les investisseurs, mais on ne parle pas véritablement de ces facilités qu'on peut donner à certains types d'activités économiques qui sont ancrées dans nos sociétés, dans nos traditions, dans nos valeurs sociales, mais qui également ont des impacts directs sur les préoccupations des populations, donc je veux dire une dimension sociale. Et donc voilà, nous pensons qu'on est loin d'un cadre juridique qui favorise cela. Venu prendre part à cet atelier de restitution de cette étude, le ministère de l'économie solidaire promet d'exploiter ces résultats au bénéfice des populations. L'analyse sur l'économie solidaire, ça nous intéresse et c'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui en tant que structure institutionnelle, officiellement représenter Madame le ministre, Madame Aminata Angélique Manga, pour requérir mais aussi pour participer au débat sur les analyses, mais aussi sur les commentaires par rapport à l'étude qui a été menée sur l'économie sociale et solidaire. Cette étude menée par Legs Africa a pour cible principale le secteur informel. Plusieurs régions du pays sont concernées. Les ministres de la femme adventiste de l'Union de l'Afrique de l'Ouest ont assisté à la cérémonie d'ouverture de leur premier congrès international. L'occasion pour elles de dénoncer entre autres les violences faites aux femmes dans le monde. Mam Anta Diamé. C'est ce défilé des pays qui a ouvert le premier congrès international des ministères de la femme adventiste de l'Afrique de l'Ouest. Des moments forts en ambiance, mais aussi un cadre pour la revalorisation de la femme dans la société africaine, d'où le choix du thème « Femme vient à la source d'eau vive ». L'eau vive, elle vient du ciel en général, puisque nous avons en tête la pluie, mais nous avons aussi en tête la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Lorsqu'il a rencontré Jésus, eh bien sa vie a changé. Eh bien, nous voulons qu'après cette rencontre, que la vie de toutes nos délégués soit changée en bien. Ces femmes adventistes du Sahel dénoncent vigoureusement les violences faites à la femme. Comme tout un chacun, eh bien, nous n'apprécions pas que les femmes soient violentées et qu'elles soient victimes justement de cette société qui ne veut pas la respecter. Et nous apprécions tous les efforts qui sont faits pour que la femme puisse se sentir à l'aise et pas justement un objet dont on se sert comme cela. Pour relever le défi, les femmes seront outillées pour être en mesure de connaître leurs droits. Nous donnons des outils aux femmes parce que beaucoup ont des potentiels, elles ont des dons, mais elles ne savent pas les utiliser au bon endroit, au bon moment. Je suis aussi formé dans la relation d'aide et l'accompagnement psychologique. Par conséquent, j'aurai l'opportunité de m'adresser aux femmes et de leur apporter des outils pour faire face à la vie avec les défis qui sont les leurs, espérant que toutes celles qui sont présentes repartiront un petit peu réconfortées, sachant que nous croyons, et bibliquement également c'est aussi vrai, qu'il n'y a pas de complexe à avoir pour les femmes. Environ 200 participantes sont attendues à ce premier congrès des femmes adventistes qui va se dérouler du 1er au 4 août à Dakar. Une occasion pour les organisatrices de montrer aux femmes qu'elles ont de la valeur. Ainsi, pour la prochaine édition, rendez-vous est donné dans 3 ans. Voilà, et merci beaucoup à Mariem Miramba Diop qui a signé ce sujet. Direction maintenant le département de Tivaouane. Un comité de veille et de contrôle citoyen a été mis en place hier à Darou Khoudoss par le Forum civil. Objectif, rendre effective l'application des instruments juridiques liés aux industries extractives. Daouda Tiandoum.
La commune de Darou Khoudoss a abrité le forum de lancement du comité de veille et de contrôle citoyen de la dite localité sous forme d'atelier de mise en place de la dite structure. Un projet organisé dans le cadre d'Enda Diapol, financé par Oxfam en guise de baromètre. Le forum a pour objectif de mettre sur pied un comité de veille, comme son nom l'indique, et de contrôle citoyen pour que désormais ce comité puisse s'activer dans toutes les démarches allant dans le sens de faire en sorte que les populations puissent bénéficier des retombées qui proviennent des industries extractives, de contrôler éventuellement l'argent qui sera généré par ces industries vers les collectivités locales. Une opportunité qui vient en appoint pour prendre la dimension genre et équité avec quelques acquises enregistrés selon Demba Fall Diouf, président du réseau national des personnes affectées par les opérations minières. Ce forum est un atelier de partage et d'information, donc de sensibilisation et de formation par rapport aux membres de la collectivité. Ces membres maintenant de la collectivité sont répartis en deux. Il y a les membres de la société civile et des élus locaux, en majorité des jeunes et des femmes, pour prendre en charge la dimension genre et équité. La municipalité s'en félicite car y trouvant leur compte, le président de la commission environnementale de la commune, M. Arona Thioune, porte la parole du maire. Autant on était formés, dispersés dans la collectivité. Aujourd'hui, nous serons encadrés, après une formation, nous serons encadrés, mais aussi une fois que ce comité sera mis en place, ça permettra aussi à la collectivité locale de recueillir les avis de la population via les enquêtes qui seront faites, les conclusions de ces enquêtes et autres. Et nous aurons une vision beaucoup plus étendue sur là où mettre les moyens, si toutefois que nous recevons ces fonds-là. À l'issue des travaux, le comité de veille a été installé au bénéfice des populations qui trouveront où se plaindre en cas de problème. L'été est là et le soleil tape plus fort que jamais. L'occasion pour les vendeurs dans les rues de surfer sur la mode des lunettes de soleil. Tendance, pas cher. Ce que vous ne savez peut-être pas, en revanche, c'est qu'elles peuvent avoir des effets néfastes sur votre vue. Chantal Badji. Tendance ou style, le port de lunettes fait partie du mode d'habillement de certaines personnes. Sans consulter l'avis d'un médecin spécialiste, elles les achètent dans les rues. Je porte ça pour me protéger du soleil parce qu'il fait très chaud au Sénégal. En plus de cela, on me dit que ça me va très bien. C'est juste des lunettes pour la mode, les tendances, etc. Mais ce n'est pas exactement des lunettes prescrites par un ophtalmologue. Personnellement, moi, je n'ai pas consulté un ophtalmo. C'est juste pour du style d'acheter des lunettes comme ça dans les rues de Dakar. Parfois aussi, les ophtalmos ne sont pas trop accessibles parce que parfois aussi, on ne les connaît pas, on ne sait pas où les trouver. Cette tendance qui fait l'affaire des vendeurs qui y trouvent leur compte, selon ce dernier, ils arrivent même qu'ils vendent des lunettes sous ordonnance médicale. Le modèle de lunettes utilisé par les artistes sont plus prisés. Les lunettes en plastique peuvent devenir floues à un certain moment, mais les lunettes en verre restent intactes, même au gré du soleil. Les prix varient selon le modèle. Il y en a de 20 000 jusqu'à 35 000, mais pour certaines, on peut les vendre jusqu'à 70 000. Souvent, ce sont des lunettes sur commande, c'est-à-dire sur ordonnance, mais cela requiert une vérification. Si certains le font pour se protéger, d'autres c'est pour être à la mode. Ainsi, la plupart s'en procurent sur le marché sans l'avis d'un ophtalmologue et ne se soucient guère des effets secondaires.